Un plaisir pour nous recevoir sous antenne nous, Jimmy Jean-Louis, qui a fait en signature dans la 32e édition Livre Folia avec son ouvrage EO, l'enfant d'Haïti, des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood. Jimmy Jean-Louis, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour à tout le monde. Bonjour Jimmy. C'est un honneur et un plaisir pour nous gagner sur antenne nous. Ou c'est un monde que pratiquement nous pas présenté encore, ou très versatile, ou c'est acteur, producteur, travail ou très connu, que ce soit à Hollywood, que ce soit au Nigeria, mieux dit le cinéma africain, gagne comme une iconio, là regarder filmographie où c'est impressionnant, de Goat Life, Assassin Club, Dead Money, Tears of Sun, côté à l'écran, où tu partages l'écran avec Bruce Willis, où incarné l'haïtienne dans la série ça, Hero, et toujours dit à tout le monde qui a une possibilité pour que yo parler avec moi que j'ai l'honneur d'être contemporain de deux grands monsieur, Wyclef Jean et Jimmy Jean-Louis. Vous incarnez Haïti, dans le moment côté être haïtien pour beaucoup de jeunes, l'été gagne un poids sous les discriminations, douleur, et vous autres, ou même avec Wyclef Jean, nous prendra poids, nous potel, nous font affirmation de l'identité, nous, de ça nous poter dans l'histoire, et nous inspirer un pile jeune génération. Je dis à un paquet d'artistes, le moi drapé de nos couleurs nationales, me disait quelque part, Jimmy Jean lui est passé par là, Wyclef Jean est passé par là, et par rapport à ça, messieurs, vous êtes impayable. Filmographie autour, en ce qui concerne des productions haïtiennes, le président Attila Le Sida, et où travaille avec des haïtiens, il y a des acteurs et actrices, notamment Jessica Généus, qui ont consécration là récemment, à Cannes, c'est un coup, tisseur ou, très généreux dans le partage, et des réalisateurs haïtiens qui travaillent avec ou qui toujours soulignent générosité ça, et ou toujours là, ou pays à habiter ou habiter pays ou toujours là, et il y a cette proposition, et c'est les mêmes qui objet conversation là matin là, Hero, l'enfant d'Haïti des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood. C'est une autobiographie, c'est la confidence. Une immense star ouvre sa fragilité, ouvre son histoire pour inspirer finalement des petits mouns qui probablement la jalousie, qui tapé dans le ballon, qui boton beaucoup de l'eau, mais qui passé balai dans le caille, ou bien qui passe son toile mouillée, Jimmy Jean-Louis. Oui, ben c'est vrai qu'on doit tout exactement dans ça me voulait faire parce que après peut-être 30 ans de carrière, toujours à répondre questions sur qui j'aime faire arriver côté me river, de qui côté me passer, qui j'en fait toute bagage ça, et puis c'est vrai que il y a 2 ans de cela que m't'a pensé à toute question que tout le monde toujours a posé. Et là, moi, décidé de, peut-être que si mettais toute réponse à sous en forme de livre, pour tout le monde, pour toute nouvelle génération qui a venir, au moins que capable au point de repère de ça me fait côté me passer, qui j'aime fait bagaille. Et puis aussi, pour moi, bon, on connaît moi aussi dans un point très personnel, où on connaît que il y a un pile tragédie qui passait, qui arrivait moi aussi. Non, c'était aussi en forme de thérapie, l'MT décidé écrire livre là. Parce que nous avons traversé un moment qui était très très difficile, côté que nous avons balancé entre monde très proche moi qui t'a disparu devant les yeux. Et là, elle était forcée de me poser question de qui ça l'a bien, qui ça l'a quitté derrière nous, de nous mourir, qui genre de traces. Donc, je voulais faire travail de transmission, ça, je voulais au moins que, même si je disparais, je dis, bon, mais capable, bien, à part, bien entendu, bien toute filmographie qui capable de parler pour moi, mais de l'autre côté, je voulais quand même, montrer un côté beaucoup plus personnel, plus sensible, plus réel, plus transparent. Donc c'est tout ça qui plus ou moins aider prendre encouragement de même pour me capable
écrit livre là. Mais c'est au exercice qui est difficile, hein, parce que... Non, je sais que c'est difficile. C'est dit, et un quatrième de couverture de cet ouvrage préfacé par Danny Glover, où dévoiler la réalité cruelle de la vie en Haïti, de la misère et de la violence. Mais où fait que t'as dit ça là, ou raconter pour la première fois un parcours hors du commun et m'a souligné ça les drames personnels qui marquent à jamais. N'a pas évoqué les drames personnels un petit peu plus tard dans cette conversation. Drames personnels et la vie fait que t'es témoin de attaques contre papa ou et comment papa assassiné dans le pays à bandit un dimanche après-midi au tiré et j'étais là et j'ai raconté ça aux nouvellistes et le père a dû aussi vivre le départ d'un fils. J'imagine seulement ton état émotionnel, je me dis là, entre quelqu'un qui a enterré son père, qui a dû enterrer un fils après une longue bataille contre la maladie, comment se reconstruire et comment, après avoir trouvé des éléments pour se reconstruire, comment il était important pour toi, Mosé tutoyé, parce que m'ba tête main droit ça et Obama Jimmy, pour raconter vécu ça. Mais avant nous allons partir ça pour moi qui gon charge émotionnelle, c'est un petit mec qui avec ses amis qui s'amuse et puis qui va laisser son pays du jour au lendemain, il ne le sait pas. Son premier déchirure. Comment vit déchirure ça et comment le jeune Jimmy s'est installé et s'est intégré en France après avoir laissé Haïti? Non, mais c'est vrai que on n'en parle pas souvent de cette déchirure et de ces traumatismes que un enfant de 10, 11 ou 12 ans peut avoir quand il y a un changement de culture aussi catégorique. C'est-à-dire, l'aime traverser à Paris, hein. M'étais en Haïti, m'étais comme toutes l'autre amis, me comprendre, dans la culture haïtienne, avec langue, moi, avec manger, avec musique, moi, et puis quasiment du jour au lendemain, je rentre à Paris. Et là, je suis dans un autre univers. On parle une autre langue. Il y a un froid terrible parce que j'arrive au mois de septembre, au début de l'année scolaire. Donc, le froid commençait déjà à m'attaquer. Je retrouve plus mes repères. Et d'un seul coup, je réalise que je suis noir. C'est-à-dire, en Haïti, je suis pas noir. En Haïti, je suis un autre gamin. Vous comprenez? Alors que là-bas, vous réalisez que, tu es pas comme les autres. Donc, faut faire face à ça, faut faire face à toutes ces vérités qui sont très brutales. En plus de ça, on n'est pas épargné par les amis, par les étudiants, par les professeurs. Les attaques nous viennent de tous les côtés parce que, en tant que jeune noir à Paris, il n'y a pas une communauté en place pour nous défendre. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas. Donc, c'est-à-dire, on était vraiment face à nous-mêmes. Donc, oui, c'est un choc émotionnel, choc psychologique. Mais de l'autre côté, ne pas parler de ça parce que par un vraiment, il n'y a pas ouais que c'est un problème, ça y est. Entourage nous pas comprendre que c'est un problème lié. Donc, des gens qui fait toute ton existence, ils passé toute ton vie avec au genre de traumatisme, alors que par contre, de qui côté traumatisme ça a sorti. C'était très difficile de faire le changement, mais de l'autre côté, j'ai dû m'adapter, je m'y suis adapté, pas aussi facile qu'on pourrait croire, hein, parce que, voilà, le début était très rocailleux, hein, c'était cohabiter dans un appartement avec une dizaine voire une quinzaine de personnes, c'était à un certain moment partager une chambre de bonne avec ma mère et ma sœur et mon frère. C'était aussi passer à la case SDF à un certain moment de ma vie où voilà, j'étais livré à moi-même et mes parents étaient rentrés en France, en Haïti, mes parents étaient rentrés en Haïti et là, voilà, en tant que jeune adulte, 18, 19, 20 ans, j'étais livré à moi-même et là, c'était très, très dur. À tout moment, j'aurais pu basculer de l'autre côté. Mais ceci dit, voilà, je pense que j'ai eu une enfance qui était assez riche. Quand on grandit en Haïti, c'est une chose dont on se rend pas trop compte. C'est-à-dire, il y a une richesse par
par rapport à qui on est, par rapport à l'humain, par rapport au respect, le respect des autres, le respect des parents, le respect des aînés. Et c'est tout ça qui m'a vraiment aidé quand j'étais à Paris et j'étais entouré de jeunes, peut-être un petit peu de jeunes bandits, mais voilà, j'ai quand même eu ces flashs d'images de mes parents qui me hantaient et et même sans être là, ils arrivaient à mettre main sur moi, quoi. Donc, voilà. Donc, Gen bagay ou pas qu'à faire, c'est comme si m'dadou, une partie de ta terre t'a toujours habité, le legs, les valeurs imprimées en toi, hein, même complètement. là, dessin imprimé en toi, yo konon pas qu'à faire ça, même les mamans, papa pas qu'à là, ou pas qu'à traverser ligne ou ça, et quelque part ça t'a aidé. Et Jimmy, Jimmy a été danseur et mannequin. Ah bon, il est passé par la danse et le mannequinat. Ces deux arts-là, la pratique de ces deux arts-là, qu'on pas toujours parler sur eux. Menez-nous sur eux, on attend, parce que tout ça, il y a dans le livre. Menez-nous sur eux, la danse et le mannequinat. Non, mais c'est vrai que c'est moi-même, c'est la danse qui bon premier pot ouvert, moi, dans mon artistique, là. En tant que jeune de 15, 16, 17 ans, voilà, j'adorais danser avec mon frère, avec mon cousin, avec mes cousines. Donc, on était plutôt bons danseurs. Et c'est comme ça que, en dansant, que me commençais à rentrer dans des clubs qui étaient très connus à Paris. Et puis, c'est comme ça que, petit à petit, on commençait à faire de connaissances, qu'à montrer quelques endroits prestigieux, commençait à me connecter avec quelques chanteurs, avec avec la télévision, et puis aussi avec le monde du mannequinat. Donc moi commencé en tant que danseur à Paris. Après ça, moi traversé à Barcelone, côté que me travaille dans le théâtre musical pendant à peu près 3 ans, côté que me font show, spectacle chaque soir de 2 heures, 2 heures et demie. Donc c'est-à-dire en spectacle musical. Donc ça c'est vraiment premier gros travail artistique que moi j'ai fait. Et après ça m'a montré dans mannequinat. Bon, ben fait mannequinat un petit peu partout, hein, aussi bien en Espagne, en France, en Italie, en Angleterre, en Afrique du Sud. C'est déjà les planches, c'est déjà l'univers de création, c'est les beaux-arts, c'est la comédie, c'est déjà, on a un univers là, très tôt, Jimmy, si j'ai bien compris. Oui, très tôt, mais malgré moi aussi. Vous comprenez? Parce que, ils choisissent dans l'univers là parce qu'ils ont désir pour être dans l'univers là. Alors que moi-même, c'était malgré moi. Moi, rentrer dans la danse et dans le mannequinat parce que c'était une sorte de débrouillardisme, l'été. Parce que j'étais tellement dans survie, c'est de la survie, c'était pure survie. À l'époque, j'avais une physique qui te permettait moins, faire ça me te faire. Donc, j'étais qu'on dansait, certes, et puis après ça, par rapport à physiquement, moi, rentrer dans le mannequinat. Donc, c'est vraiment, me jouer avec outils que je gagne là même. Mais c'est pas de bon désir pour me faire toute bagaille ça, pas de bon désir pour me devenir acteur plus tard parce que à vrai dire pas vraiment connaissance de monde de cinéma. Donc ouais, c'est vraiment survient qui permet de franchir un pas, qui permet de aller de l'autre côté. Et puis c'est comme ça que m'apprendre, mais aussi moi très rigoureux dans le sens que les moi que dans possibilité que me capable de carrière aussi bien dans la danse que dans le mannequinat, moi fait travail de base moi aussi. Vous comprenez, c'est-à-dire moi prend des cours de danse, moi prend des cours, moi vraiment fait travail de profondeur pour comprendre qui côté m'a mettre pied moi aussi. Le football. Ah, le football, ça c'est de ma vie. Et on connaît un petit monde. On connaît un petit Pelé. Donc, c'est pour monde qui connaît Chaloska. Sur route frère. Moi-même, c'est là-bas. En fait, c'est là, je grandi, c'est dans tout football, ça que j'ai commencé à jouer. Après, ça m'a traversé Sainte-Thérèse. J'étais dans qui équipe, moi, ah ouais, ça fait tellement longtemps que j'oublié. Mais football, j'étais toujours joué boule. Vous comprenez? J'aimerais vers à Paris. C'est boule aussi qui t'a commencé à sauver. Parce que c'est par rapport à boule que j'ai commencé à faire amis. Des amis qui pas très respectés, ils viennent respecter, mais ouais, commencé à jouer boule. Donc, non, le football a tout le temps été avec moi. D'ailleurs,
l'MT en pupille, puis pupille minime, à l'époque, à Paris, t'es gain au scout de Paris Saint-Germain, qui était dans toute région, donc était dans Val d'Oise, dans toute région Val d'Oise, là. Il t'a essayé de détecter nouveaux talents, et puis, moi, t'ai fait partie de deux jeunes qui ont été détectés pour me faire un stage dans Paris Saint-Germain à l'époque, hein. Là, m'a parlé de 1980, peut-être 83, en 1982 ou 83. Donc, on t'a fait un stage dans le club Paris Saint-Germain. Ceci dit, bon, à l'époque, football, c'est pas ça lié aujourd'hui, hein, donc on pas vraiment fait suivi que m'était supposé faire, les fini aussi, pas vraiment un support familial qui t'a comprendre qui ça te voulait dire pour capable, accompagner pour me faire stage ça. Ça, c'est un regret que, si m't'a dit que m'était un regret, non, vie, peut-être que c'est une bagarre que m't'a rien fait. C'est-à-dire, à fait stage là. Mais au choisi, même pas aller. Yeah, malheureusement. Ouais. Malheureusement. Et bien content qu'on souligne pas c'est ça. Parce qu'il faut, à côté du stage, pardon? Pas de l'expliquer pour ça le bataille, non? Ou t'as une autre priorité ou? Non, famille, pas d'accompagner. Yeah, parce que faut connaître que les poils font un stage comme ça. Faut déjà gagner une distance pour aller faire stage là. Peut-être que pour me te dormir au sein de club là. Donc m'pas une famille qui t'ait bien connaissance pour comprendre vraiment qui ça te veut dire. Pour toute famille haïtienne, qui était plus important, c'est à l'école. Pas parler de bagages stage football, ça pas veut dire rien. Ouais, donc c'est vraiment ça que malheureusement nous pas fait suivi, hein, mais je pensais que si ce bagage était passé kounia que tout le monde comprenne qui ça football veut dire, même famille haïtienne comprendre l'importance football là. Je pensais que si ça était passé jeudi, moi sûr que m'était grand pile monde dans la famille qui t'a poussé à aller faire stage là. Tout à fait. Merci, Dani, parce que Jimmy, précision, le cinéma, c'est là qui révèle au monde sous des éléments de filmographie ou acteur international, Hiro incarné haïtien dans la série ça qui était très très populaire, ou partager l'écran avec des monstres sacrés du cinéma et l'un des monstres sacrés du cinéma, Danny Glover, c'est lui-même d'ailleurs qui préfaçait ouvrage ça. Pendant ma temps là, Jimmy m'a essayé et regarder qui ça un jeune haïtien qui États-Unis, en France, au Canada, un jeune haïtien qui émigré qui apprendre de ouvrage là et puis m'a dit mais qui ça tout un jeune haïtien qui court qui éclaté la cause de la violence des gangs qui déraciné qui obligé à faire un réapprentissage si vous voulez avoir de nouveaux amis, maîtriser un nouvel espace, se connecter, survivre, résister, avancer. Comment qu'à connecter. Est-ce que en parallèle à ça, l'on a écrit livre là où tu as conscience que cette audience là peut se retrouver dans ton histoire racontée avec tellement avec autant d'authenticité, Jimmy. Ouais. Bon, c'est vrai que pour moi, premier travail que m'ai fait les maps écrit livre là, c'était vraiment un travail très personnel, sans que me pas vraiment tant qui impact que le cap gain sur le monde qui applique ouvrage là. Donc c'est pour ça moi dire que m'étais très transparent, très vulnérable aussi, mais de l'autre côté me pensais que leur raconter une histoire qui humain, même s'il est personnel, mais s'il est vraiment un fond humain là-dedans, il y a plus de monde qui a toujours retrouvé là-dedans. Donc en plus de cela, moi j'ai un parcours de vie qui permet moi de toucher plusieurs classes de société et me penser que toute classe société ça est capable de retrouver dans le livre là, que ce soit jeune haïtien qui en Haïti qui a joué boule sans chemise, sans souliers, que ce soit les jeunes gamins de cité de la banlieue parisienne, que ce soit jeunes New-Yorkais qui sous béton, me penser que tellement transversal dans parcours de vie que me toucher un pile point qui est très important et me parler de parcours là
d'une manière tellement, je pensais en tout cas, tellement normale et organique que, oui, ça capable, avec un peu de recul, ça capable d'impacter un certain nombre de monde, moins pensé. Ceci dit, Jean Djoulan, but là, c'est pas pour, but là, c'était pour vraiment évacuer tout ça, non, Jamounio Dian, mais de l'autre côté, l'autre but là, c'est pour laisser des traces, faire travail de transmission ça, et puis c'est une jeunesse qui est capable d'apprendre de parcours, pour capable d'ajuster certains bagages dans la vie, ben tant mieux, parce que, oui, parce que de l'autre côté, on connaît chaque monde qui a propre vie par eux, ou pas faut essayer de faire même vie que ça on l'autre monde fait, mais ou capable servir de certaines leçons pour ajuster certaines choses qui capable bon force, bon lumière, bon direction pour continuer avec vie. Avec vie, on dimanche après-midi, papa après vent, des individus armés venus, ils tirent, il trépasse dans Médecins sans frontières à Tabar. J'ai l'opportunité d'être à tes côtés, de voir comment ou t'es dévasté par événement ça. Mais Jimmy, ou pardonner et à côté de pardon, on va militer pour la paix. Expliquez-nous comment ou joindre ou ressources d'abord de pardonner et de dire qu'il faut œuvrer pour la paix. Non, mais c'est vrai, c'était un moment qui était très, très difficile parce que j'étais en Haïti, les actes ça a été fait et c'était moi-même qui était en responsabilité fait suivi, hein, c'est-à-dire aller dans l'hôpital, checker sous papam, essayer de comprendre ça que fait, qui j'en le fait. D'ailleurs, le lendemain de l'attaque ça, j'étais en manifestation très importante avec le président de la République de l'époque et le Premier ministre. C'était pour l'anniversaire de Toussaint Louverture, il me semble. Pour l'anniversaire de la mort de Toussaint Louverture. Donc, notre tête moyenne, t'es un pile bagaille qui t'a passé. En pile bagaille. D'un côté, moi, fait que incarné en monsieur qui est Toussaint Louverture, qui baille liberté à pays. Et de l'autre côté, m'gè papa qui fait tuer devant la Kaili. Donc, pour m'essayer de comprendre toute bagage en même temps, c'est un bagage qui était très très difficile. Mais ceci dit, moi-même, je suis juste un humain. Est-ce à moi de pardonner? Je ne sais pas. Moi, j'accepte certaines conséquences de la vie. J'essaye d'être le plus bon que possible avec moi-même et avec les autres. Et ce qui arrive, arrive. Malheureusement, pas de gain, aucun dit, pas de gain, aucun poids sous sa crivé papa non. Et c'est en souffrance qu'il vient poter, pas uniquement pour moi, pour toute famille là, et puis aussi pour tout quartier et pour tout haïtien en général. Parce que jusqu'à présent, il y a un pile monde qui a disparu dans le pays sans raison. Donc oui, ça sont souffrances qui très très difficile. Kounien, est-ce que tu as préféré que souffrance ça disparaisse pour nous capables de la paix dans le pays? Oui, automatiquement. C'est pour ça que m'a toujours œuvré pour la paix, pour trouver un moyen de communication pour nous joindre aux sorties de situations que nous gagnons dans le pays, de situations qu'on a traversées depuis plus d'une quarantaine d'années, si je puis dire. Donc, oui, j'œuvre pour la paix parce que j'y crois profondément. Parce que l'humain, au fin fond de lui-même, il aime la paix, il veut la paix. C'est comment essayer de sortir ça de chaque personne. Donc, je continue à me battre pour ça et c'est pour cela aussi que même malgré ça qu'a fait notre pays, ouais, bon, mais ma vie en Haïti là, il y a un pile monde autour de moi qui a demandé, mais qu'est-ce que ça me peut le faire en Haïti? Vous comprenez? Et je suis capable de comprendre une question. Mais de l'autre côté, il y a certains devoirs que moun gagne et pour moi c'est une devoir mieux. C'est-à-dire que
m'pas fouti abandonner pays parce que gon crise d'insécurité dans le pays. Hein. Donc oui, m'a prend encouragement à demain, m'a vinn Haïti, m'a fait face à ça qu'a fait yo. D'ailleurs, m'a profité peut-être à le visiter carrément que moun yo prend, que yo vandalisé, que yo forcément parti. Donc oui, m'a font on retour là carrément dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, et appel à la paix, ça, ou pas seul les moun dont la voix porte, qui croit que faut que le pays a pacifié. Maintenant, Jimmy, la vie, où ça dit là, et là, j'ai appris ça pendant moi-même dans propre situation, pas moins que, demander courage pour accepter les bagages qu'on pas qu'à changer. Il y a des événements qui s'imposent à nous, ou expérimenter, m'taka dit, full spectre de douleur, ça, d'un fils qui a enterré son père et d'un père qui a enterré son fils, et ces drames-là, vous les partagez dans le livre, et c'est des moments douloureux. Et pour monde qui comprennent que au son monde qui ouvert facile, non, vous êtes quelqu'un de très pudique, mais pour le livre, vous l'avez fait. Pour restituer ça au public, vous l'avez fait. Ce partage-là, pourquoi, Jimmy? Écoute, moi, encore une fois, je pense que c'était, d'un point de vue personnel, une manière de évacuer une certaine émotion que m'était gagné à l'intérieur. Moi, commencé à écrire le livre quand, après la disparition de mon frère est mort d'une crise cardiaque en 2022, fin 2022. En même temps, j'ai mon fils qui est à l'hôpital, qui souffre d'un cancer, et on sait qu'il va pas tenir longtemps. Et peu de temps avant, je venais de perdre mon père. Donc là, je suis dans un impasse et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Et là, j'essaie de comprendre, j'essaie de me comprendre, j'essaie de comprendre la vie. Et il y a vraiment que cette plume, que l'écriture qui m'a permis d'évacuer toutes ces questions que j'avais en tête, aussi qui m'a forcé à revivre certaines choses de ma vie aussi. C'est-à-dire, quand on écrit un livre comme ça, on est forcé de faire un retour sur soi-même, de mon enfance en Haïti, de mon parcours dans plein de pays, des bonnes choses, des belles rencontres telles que la rencontre avec Nelson Mandela, quand il était président en Afrique du Sud, mais aussi des choses les plus douloureuses que j'ai traversées. Donc ça m'a permis de vraiment revisionner toute ma vie et de cracher tout ça en forme de livre. Et je pense que voilà, c'est la situation dans laquelle j'étais qui m'a permis, qui m'a donné la force et le courage d'écrire ce livre. Je sais pas si je l'aurais fait maintenant, ou peut-être que si je l'aurais fait, est-ce que j'aurais fait avec autant de transparence? Parce que sincèrement, j'ai rien gardé pour moi-même, quoi. C'est-à-dire, voilà, j'ai dit les choses comme elles étaient. Il fallait laisser sortir ça, dire là, Jimmy. Je l'ai expérimenté en thérapie, et qui te me fait lire parce que tu le fais et merci de le faire. M'a fait le tout. Mais non, ça c'est pour me poser les prochaines questions. J'étais en thérapie, en séance, Anna Bo m'a parlé avec un psychothérapeute, et puis, j'ai exposé, à la fin de première partie de la conversation. Il dit merci d'avoir exposé ta vulnérabilité. Est-ce que tu sais, c'est une façon aussi de guérir et c'est une façon aussi de te renforcer. Et curieusement, je me demande, est-ce que dans tête ou dans le cœur, dans l'amour, c'était ce même processus. Et pour moi, captain Déo, pour comprendre qu'un homme musclé, bel garçon, artiste, qui a touché les sommets, il livre sa vulnérabilité pour se guérir, pour partager aussi, pour inspirer, montrer des voies possibles à d'autres qui pourraient se retrouver à ce même carrefour, Jimmy Jamil. Oui, je pense certainement parce que j'étais très blessé, tu sais, quand on traverse des choses aussi douloureuses dans la vie, on dit que dans la vie, la chose la plus douloureuse, c'est de perdre son enfant. Ok? Mais moi, sauf que j'ai perdu mon enfant, mon frère et mon père. Donc, c'est 3 choses. Sans compter les autres choses que je vous épargne. Donc, automatiquement, voilà, j'étais très mal à l'intérieur. Mais je pense sincèrement que
que l'écriture de ce livre Héros m'a vraiment permis d'évacuer et de me sentir mieux. Je pense qu'il faut pas, dans la vie, on aime bien nos petits secrets, surtout en Haïti. Les gens aiment bien leurs petits secrets, ils aiment pas se dévoiler. Mais je pense qu'on arrive à un certain moment dans notre vie où on réalise que, mais pourquoi est-ce qu'on garde toutes ces choses-là à l'intérieur? Tout ça, ça nous travaille, ça nous fait encore plus mal. Faut les sortir, faut les évacuer. Des fois, on nous fait plaisir, on nous guérit et en même temps, on guérit les autres. Parce que les autres aiment bien entendre ça aussi. Parce que eux aussi, ils aimeraient évacuer certaines choses. Mais ils veulent pas le faire. Mais quand ils voient qu'il y a des personnes qui prennent le soin de le faire, bon ben, ça ouvre la porte aux autres de le faire aussi. Donc du coup, on peut tous se guérir juste en étant beaucoup plus vulnérables, je pense. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, Jimmy, pour avoir eu le plaisir et l'honneur de dire bonjour maman à ta mère, je sais que cette figure-là, cette force-là, femme ça, potomitan ça, énergie ça, déterminant pour mon hier, aujourd'hui et probablement demain, l'entourage, la maman, la figure maternelle, la fille, l'épouse, tout ça, ce cocon-là, Jimmy, comment il est important pour équilibrer nous? Parce que l'on lève le matin, ou pas qu'on dit Jimmy lui, ou simplement un gars qui lève, peut-être zoa formal, même le mettre pied le matin, bon, regardez, guédou, la tête zoa, t'as arrivé dans les cheveux, tellement mon père Freddy. Ce gars-là, qui se réveille, qui n'est pas l'artiste, qui n'est pas la star, qui est juste un gars et qui a besoin de sa maman, de sa femme, de sa fille, qui a besoin des autres pour être bien. Oui, donc déjà, seul, nous sommes personne. Donc, pour moi, mon entourage, ma famille, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes. Ma mère, maman, imaginons qu'on y a les moi maman. C'est maman, moi, tout simplement parce que c'est maman lié. Donc, c'est maman, c'est potomitan. C'est lui qui fait un pile travail qui fait que là, côté mien. En plus de ça, faut connaître que maman, moi, c'est moi, fait Pétionville, certes, mais parents, c'est mon bénet. Deux parents, papa, maman, toute famille, moi, c'est mon bénet. Donc, moi, issu d'une famille côté que, jusqu'à présent d'ailleurs, maman, pas qu'on écrit et pas qu'on lit correctement. Donc, vraiment sorti de ce genre de famille, ça. Mais juste pour expliquer, qui travail que t'es obligé de faire pour le mettre tête li et toute famille en position côté que les capable chita tranquillement pour connaître qu'elle fait travailler en tant que maman. Donc ça, c'est un gros bravo que m'a battu pour maman encore. D'ailleurs, moi, ami là, c'est pour fête des mères que m'étais avec hier, avec Sœur aussi, parce que pour moi, contact familial là, c'est une bague qui est plus important. Moi-même, j'aime structurer Vim, au quotidien, il y a 3 bagages qui sont importants pour moi. Il y a contact familial, il y a business, et puis il y a ça fait pour tout. Et pour moi, si je fais 3 bagages ça pour tête moi, chaque jour, je suis toujours capable de faire un certain équilibre dans la vie. Donc, je ne suis pas capable d'ignorer famille pour travail, ou travail pour famille. Tout le bagage, c'est marcher ensemble. Vous comprenez? Donc, il est complémentaire, complètement. Le complémentaire. Jimmy, nous allons arriver dans la fin de conversation. On a rappelé que Jimmy Jean-Louis a en Haïti, l'a signé pour nous Héros, l'enfant d'Haïti, des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood. Là, pendant la conversation, monsieur Grampil, monde qui attendait, qui a envie à le faire ça dans l'ouvrage là, qui est préfacé par Danny Glover. Nous avons eu d'autres conversations et sous carrière où je présume qu'on est très content Jessica Justice où et comment il est avancé et là il présentait dernier film à Cannes et me connaît que où t'es font titre à Paris pendant où t'es à Cannes, c'est des gens qui ont poussé, ont encouragé et cette générosité là mon connaît lui. Maintenant on nous finit conversation sous soit dit on qui a bien pour venir rencontrer ou pour signer un ouvrage là, soit dit à public ou qui a fait déplacement pour venir dans la 32e édition du Banfolie pour une faire acquisition Héros Jimmy Jean-Louis. Soit dit.
Bon, déjà, m'a dit merci, le fait que vous faites déplacement, parce que pour moi, il est aussi important que moi, que lui même pour vous-même. Parce que contact là, ça va dans les deux sens. Euh, il est très important pour moi être en contact avec pays, avec Haïtiens yo. Et puis, sincèrement, map le plus naturel que possible. Vous comprenez? Parce que ça fait tellement plaisir le fait que que rentre en Haïti. Ça fait presque 3 ans que je suis pas rentré en Haïti. C'est le plus longtemps que je suis resté à l'extérieur d'Haïti, depuis que je me connais. Donc oui, voilà, c'est aussi un constat que je vais faire. Vous comprenez? Parce que, tellement de choses passées dans 3 dernières années, ça, que même moi aussi, sur l'autre éducation que je peux le faire de tête moi, par rapport à la situation en Haïti. Je voulais comprendre. Je vais essayer de poser des questions, je vais essayer avec moun. Pour essayer qu'il y ait une possibilité de dialogue, je t'ai dit tout à l'heure, pour essayer s'il y a un apport qui est capable de fait de ma part ou de la part d'autres connaissances. Donc oui, m'a bien entendu très content que Mounio fait déplacement et m'a tenu à bras ouverts et la très normal. Ou on n'a fait petit photo nous, n'a fait petit parler. Si il y a des questions m'a répondre, aussi simple que ça. Tout à fait. En tout cas, Jimmy, merci pour partager, merci pour conversation ça. Merci pour ouvrage là et qui a pas signature dans la 32e édition Livre en Folie. Frère, merci un pile pour tout ça accordé auditeur matin. Passons bon la journée et puis salutations à maman. Yes, merci de même, puis porte-toi bien et puis à la prochaine, j'espère. Yes. Oui, j'espère à la prochaine. Voilà.